Vous avez choisi la mauvaise femme noire à harceler aujourd'hui. La voix de la générale Valérie Dubois reste d'un calme olympien alors que le gendarme Léo Martin lui tord le bras derrière le dos. Le métal froid des menottes se referme sur son poignet, si serré qu'il en tire du sang. Répondre à un officier, gronde le capitaine Stéphane Duval qui la domine de sa haute taille. C'est comme ça que les gens comme vous finissent par avoir des problèmes. Dubois mémorise son numéro de matricule, son nom sur la plaque, le grain de beauté au-dessus de son sourcil gauche. Fouillez-la, cherchez des armes, ordonne Duval. Martin lui enfonce les doigts dans les côtes pendant la fouille, trouve son portefeuille, ses clés, son téléphone. Il jette le tout dans un sac à scellé. Quelque chose vous amuse ? Demande Duval en remarquant son expression sereine. Dubois ne dit rien. Il ne remarque pas la montre communicante sécurisée du ministère des Armées, dissimulée dans la doublure de sa veste. Embarquez-la, aboie Duval. Une nuit en garde à vue devrait lui remettre les idées en place. Il lui plaque la tête vers le bas, la forçant à entrer dans le véhicule de patrouille. Ils n'ont aucune idée de qui ils viennent d'arrêter. Les néons du poste de gendarmerie bourdonnent au-dessus de sa tête. La salle d'enregistrement sent la sueur et les produits de nettoyage. Dubois se tient parfaitement immobile pour la photo judiciaire. Le clic de l'appareil photo résonne. Non. L'officier de permanence ne lève pas les yeux de son ordinateur. Valérie Dubois. Adresse. Elle donne son adresse, avenue des Acacias. L'officier s'interrompt, ses yeux se plissant. C'est dans le quartier des Tilleuls. Son ton change, reconnaissant le quartier à forte population immigrée et noire. Dubois presse son pouce contre le lecteur d'empreintes digitales. L'encre noire tache sa peau. Derrière elle, le capitaine Duval et le gendarme Martin rient près de la fontaine à eau. Encore une de ce quartier, qui se prend pour quelqu'un de spécial, dit Martin, sa voix portant délibérément. Elle agissait comme si le point de contrôle ne s'appliquait pas à elle. Il fallait bien la remettre à sa place, répond Duval. Ces gens-là doivent apprendre. Dubois mémorise chaque mot, chaque intonation, chaque visage qui la regarde pendant la procédure. Droit à un appel téléphonique, demande-t-elle à l'officier de permanence. Il désigne le téléphone mural. Un seul appel. Faites qu'il compte. Dubois compose un numéro de mémoire. Pas son avocat, pas sa famille. Le centre des opérations du ministère des Armées. Une voix vive répond. Code d'autorisation Tango Delta 794, dit Dubois clairement. Initiation du protocole de surveillance Delta. Localisation en cours de transmission. Un instant de silence. Confirmé, Général Dubois. Équipe d'intervention déployée. Délai, 43 minutes. Dubois raccroche au moment où le conseiller municipal Jean Leclerc entre en trombe dans la gendarmerie. Son costume coûteux et sa chevalière brillent sous les lumières crues. Encore une faiseuse de troubles ? Demande Leclerc en regardant Dubois à travers la vitre. Duval hoche la tête. On s'occupe de son cas, monsieur le conseiller. Bien, dit Leclerc. Ceux qui résistent au point de contrôle doivent en subir les conséquences. Le programme est trop important. Dubois est escorté vers une cellule de garde à vue. La porte claque lourdement. Elle s'assied sur le banc en métal, le dos droit, le visage impassible. L'horloge murale indique 21h17. Dans exactement 43 minutes, tout va changer. 2 heures plus tôt, le soleil couchant peignait le ciel d'orange au-dessus du quartier des Tilleuls. La générale Valérie Dubois conduisait sa modeste Renault 4 dans des rues familières. Le quartier passait progressivement de la zone des Tilleuls, à la démographie majoritairement noire, aux banlieues plus riches et plus blanches de Montferrand. Des lumières bleues clignotent au loin. Des véhicules de gendarmerie bloquent la route. Un point de contrôle. Dubois ralentit, sa fenêtre déjà en train de descendre. Elle n'a rien fait de mal. Cela ne devrait prendre que quelques secondes. Le gendarme Léo Martin s'approche, le faisceau de sa lampe torche balayant son visage. Papier du véhicule et permis de conduire. Dubois se penche lentement vers sa boîte à gants. Puis-je savoir la raison de ce contrôle, monsieur l'agent ? Martin se raidit. Contrôle d'identité de routine. Maintenant. Elle lui tend son permis de conduire. Martin l'étudie,
sa lampe torche s'attardant sur son adresse. Résidente des Tilleuls, dit-il dans sa radio, demandant une vérification supplémentaire. Dubois remarque son insistance sur son quartier. Y a-t-il un problème avec mes papiers, monsieur l'agent? Attendez ici. Martin retourne vers son véhicule, le permis à la main. Dubois observe dans son rétroviseur. Martin montre son permis à un autre gendarme. Ils regardent tous les deux sa voiture en riant. Le capitaine Stéphane Duval sort du véhicule de commandement. Martin désigne la voiture de Dubois. Duval hoche la tête, s'approchant avec une lenteur délibérée. Sortez du véhicule, madame. Son ton est dépourvu de tout respect malgré la formalité. Puis-je savoir pourquoi? Mon permis est valide. Sortez maintenant. La main de Duval repose sur son étui. Nous mettons en œuvre un protocole de fouille renforcée. Dubois connaît ses droits. Une fouille renforcée nécessite des soupçons raisonnables d'activité criminelle. Quels sont vos soupçons, capitaine? Le visage de Duval se durcit. Sortez de la voiture. Dubois obéit, ses mouvements mesurés. Je tiens à signaler que cela ressemble à une application sélective de la loi. C'est nous qui décidons de ce qui est sélectif, dit Duval. Les mains sur le capot. Je refuse de consentir à la fouille de mon véhicule sans motif probable, déclare calmement Dubois, citant des articles pertinents du Code de procédure pénale. Regardez-moi cette avocate, se moque Martin en se rapprochant. Elle croit connaître la loi. Dubois reste ferme. Je connais mes droits fondamentaux. Duval s'approche davantage. Votre genre veut toujours compliquer les choses. Mon genre? Dubois lève un sourcil. Les fauteurs de troubles, clarifie Duval, mais sa signification est transparente. D'autres conducteurs observent depuis leur voiture. Certains enregistrent avec leur téléphone. Duval le remarque, faisant signe à un autre officier. Faites circuler ces véhicules. Pas d'enregistrement. Dubois observe un autre gendarme s'approcher des voitures, obligeant les gens à ranger leur téléphone. Elle mémorise chaque visage, chaque numéro de matricule, chaque plaque d'immatriculation. Dernière chance, dit Duval. Consentez à la fouille ou faites face à des accusations d'entrave. Je décline respectueusement et je demande un superviseur, dit Dubois. Sa voix reste stable, professionnelle. Je suis le superviseur, Duval fait signe à Martin. Arrêtez-la. Martin saisit le bras de Dubois, le tordant derrière son dos. La douleur fulgurante lui traverse l'épaule. Cessez de résister, crie Martin, bien qu'elle ne résiste pas. Je ne résiste pas, dit clairement Dubois, consciente de créer un enregistrement audio. J'obéis sous la contrainte. Duval s'approche. Vous ne nous dites pas comment faire notre travail. Dubois remarque la caméra piéton de Martin. La lumière rouge d'enregistrement s'éteint. Votre caméra piéton semble mal fonctionner, gendarme Martin, note-t-elle. Mêlez-vous de vos affaires. Martin resserre sa prise. La formation militaire de Dubois prend le dessus. Elle pourrait neutraliser les deux officiers en quelques secondes. Mais ce n'est pas sa mission ce soir. Je déposerai une plainte officielle, dit-elle à la place. Duval rit. Bonne chance avec ça. Le conseiller Leclerc supervise personnellement les opérations de contrôle. Votre plainte ira directement à sa poubelle. La montre de Dubois presse contre son poignet. Le dispositif militaire enregistre chaque mot, chaque aveu. La collecte de preuves se poursuit. Fouillez la voiture, ordonne Duval à un autre officier. Monsieur, sans mandat. Commence Dubois. Nous avons l'autorité du point de contrôle en vertu de l'arrêté municipal 27A9, l'interrompt Duval. Signé par le Conseil le mois dernier. Dubois connaît l'arrêté, ses failles constitutionnelles, et c'est exactement qui l'a fait passer. Vous trouvez quelque chose? Crie Duval à l'officier qui fouille sa voiture. Rien, mon capitaine. Duval semble déçu. Vérifiez sous les sièges. Les gens des Tilleuls cachent toujours quelque chose. Les doigts de Dubois pressent discrètement un bouton sur sa montre. Le tracker GPS s'active. Les systèmes du ministère des Armées surveillent maintenant sa position en temps réel. Rien, mon capitaine, rapporte l'officier.
Duval se retourne vers Dubois. Eh bien, vous entravez toujours un point de contrôle légal. C'est une entrave à la justice. Citer des protections constitutionnelles n'est pas une entrave, rétorque Dubois. Et maintenant, vous argumentez avec un officier, Duval hoche la tête vers Martin. Menottez-la. Les menottes métalliques mordent ses poignets. Martin les serre délibérément trop fort. Valérie Dubois, vous êtes en état d'arrestation pour entrave à la justice et résistance à une inspection de point de contrôle légal, récite Duval avec satisfaction. Dubois remarque une jeune femme dans une voiture voisine qui enregistre discrètement. Leurs regards se croisent brièvement. Dubois lui fait un signe de tête imperceptible. Vous avez le droit de garder le silence, continue Duval. Je connais mes droits Miranda, capitaine, l'interrompt Dubois. Je suppose que vous me transportez à la gendarmerie de Montferrand. Duval marque une pause, décontenancé par son calme. C'est exact. J'aurai besoin de mon appel téléphonique en arrivant. Vous aurez ce que nous déciderons de vous donner, dit Martin, la poussant vers le véhicule. Alors qu'il l'emmène, Dubois jette un coup d'œil au point de contrôle. Un autre gendarme écarte un autre résident des Tilleuls pour un contrôle supplémentaire. 3 voitures avec des conducteurs blancs passent sans s'arrêter. Le schéma est établi, les preuves s'accumulent. Martin lui pousse la tête vers le bas, la forçant à monter sur la banquette arrière. Gendarme Martin, matricule 4572. Cet usage de la force est inutile et excessif, déclare Dubois pour l'enregistrement de sa montre. La ferme, claque Martin en refermant la portière. À travers la vitre, Dubois observe Duval parler avec un autre officier. Il fait un geste en direction des Tilleuls, puis rit. Le véhicule de patrouille s'éloigne du point de contrôle. Dubois est assise calmement à l'arrière, passant mentalement en revue le protocole du ministère des Armées qu'elle vient d'activer. La situation se déroule exactement comme prévu. La salle d'interrogatoire de la gendarmerie de Montferrand sent le café froid et le détergent. Une seule lampe au plafond projette des ombres dures. La table en métal est boulonnée au sol. Dubois est assise le dos droit sur la chaise inconfortable. Ses menottes restent serrées. 2 heures se sont écoulées depuis son arrestation. La porte s'ouvre. Le capitaine Duval entre, portant un mince dossier et les effets personnels confisqués de Dubois. Il les laisse tomber sur la table. Son sourire n'atteint pas ses yeux. Dubois ne répond pas. Moins elle en dit, plus ils en révèlent. Duval ouvre le dossier. Valérie Dubois, adresse au Tilleul, pas d'antécédent. Il lève les yeux. Première fois qu'on vous éduque sur la conformité au point de contrôle. Je voudrais parler à un avocat. Assez vite, Duval contourne la table. On va juste avoir une petite conversation d'abord. J'invoque mon droit à un avocat. La voix de Dubois reste égale, précise. Duval l'ignore. Voyez-vous, nous avons un problème dans cette ville. Des gens qui ne respectent pas l'autorité. Des gens qui pensent que les règles ne s'appliquent pas à eux. Ils s'appuient contre le mur, l'étudiant. Les points de contrôle assurent la sécurité de Montferrand. Certaines personnes n'aiment pas être contrôlées. Ces personnes ont généralement quelque chose à cacher. Dubois reste silencieuse. Sa formation militaire incluait la résistance aux techniques d'interrogatoire. Les tactiques d'intimidation d'amateurs de Duval ne briseraient pas un cadet de première année. Rien à dire ? Duval feuillette son portefeuille. Carte d'identité intéressante que vous avez là. Il sort sa carte d'identité militaire, l'étudie, puis ricane. Général de l'armée de terre. 4 étoiles. Il la jette sur la table. Joli faux. On ajoute l'usurpation d'identité militaire à vos charges. Dubois l'observe attentivement. Cette pièce d'identité est authentique. Bien sûr, rit Duval, et je suis le ministre des Armées. Son téléphone vibre. Il vérifie l'écran, hoche légèrement la tête. Notre citoyen concerné est ici, dit Duval en se dirigeant vers la porte. Quelqu'un veut rencontrer la dernière faiseuse de troubles du point de contrôle. La mémoire photographique de Dubois catalogue chaque violation de procédure. Chaque non-respect de ses droits, chaque atteinte aux libertés civiles. Duval sort. À travers les minces cloisons, Dubois entend une nouvelle voix. Autorisée, impatiente.
Encore une de ce quartier. La voix doit appartenir au conseiller Leclerc. Oui, monsieur le conseiller, répond Duval. Elle nous a fait le discours habituel sur la Constitution. Avait aussi une fausse carte militaire. Militaire? Leclerc semble intéressé. Quelle branche? L'armée de terre. Prétend être général. Le rire de Duval traverse le mur. Obtenez ce dont vous avez besoin et traitez son cas, dit Leclerc. Faites-en un exemple. Ces résistants au point de contrôle sapent tout le programme. Dubois remarque le miroir sans teint. Elle sent le regard de Leclerc de l'autre côté. La porte s'ouvre à nouveau. Duval revient avec le gendarme Martin. Essayons encore. Duval plaque un formulaire sur la table. Signez ses aveux d'entrave. Acceptez une accusation de délit mineur et vous serez dehors demain matin. Dubois étudie le document sans le toucher. J'aurai besoin de la présence de mon avocat avant de signer quoi que ce soit. Martin s'avance. Le capitaine vous a demandé gentiment. Et j'ai respectueusement décliné, répond Dubois. Duval fait un signe de tête à Martin qui se place derrière la chaise de Dubois. Sa présence est destinée à intimider. Vous, les gens des Tilleuls, vous vous croyez spéciaux, dit Duval. Vous pensez que les règles ne s'appliquent pas. Mais le programme de points de contrôle du conseiller Leclerc a réduit la criminalité à Montferrand de 30%. En ciblant des quartiers spécifiques? Demande Dubois. L'expression de Duval se durcit. En appliquant la loi là où elle doit être appliquée. L'application sélective de la loi n'est pas une application légale, dit Dubois. Martin pose ses mains lourdes sur ses épaules. Vous devriez écouter le capitaine. Dubois ne réagit pas à l'intimidation physique. Je crois que cet entretien est terminé jusqu'à l'arrivée de mon conseil. Duval ramasse ses affaires, laissant intentionnellement tomber sa carte militaire au sol. Il marche dessus en contournant la table. Ce petit déguisement militaire ne m'impressionne pas, ricane-t-il en ramassant la carte. Bien que j'admire le souci du détail. 4 étoiles. Un faux ambitieux. Il jette la carte sur la table. Martin augmente la pression sur les épaules de Dubois. On a toute la nuit, dit Duval. Beaucoup de temps pour que vous reconsidériez cette signature. Un coup sec interrompt. La porte s'ouvre immédiatement. L'adjudant Lucas Moreau se tient dans l'embrasure. Son expression passe du professionnel au confus en voyant la scène. Mon capitaine, dit Moreau avec précaution. Un mot, dehors. Duval hésite puis fait un signe de tête à Martin. Surveillez-la. La porte se referme derrière eux. À travers le mur, Dubois entend des chuchotements urgents. La conversation s'envenime. Quelqu'un frappe avec urgence à la porte de la salle d'interrogatoire. La porte s'ouvre. L'adjudant Moreau entre, suivi d'un capitaine Duval visiblement agité. Moreau, la trentaine, avec des yeux observateurs, a une prestance différente des autres officiers. Son insigne de grade est visible sur son uniforme. Gendarme Martin, on a besoin de vous à l'accueil, dit Moreau. Martin regarde Duval, qui acquiesce à contre-cœur. Martin sort, fermant fermement la porte derrière lui. Moreau s'approche de la table. Il prend la carte d'identité militaire de Dubois, l'examinant de près. Mon capitaine, cette carte a les caractéristiques de sécurité appropriées, dit Moreau. Le sceau holographique, la micro-impression, les filigranes UV, tout est authentique. Duval ricane. C'est un bon faux. Non, mon capitaine, Moreau pose doucement la carte sur la table. J'ai servi avant de rejoindre la gendarmerie. C'est une vraie. La confiance de Duval vacille un instant. Alors, elle a volé une carte militaire. Ajoutez ça aux charges. Dubois observe la dynamique entre eux. Moreau représente quelque chose de rare. L'intégrité au sein d'un système corrompu. Madame, Moreau s'adresse directement à Dubois. Puis-je vous demander votre nom et votre grade? Général Valéry Dubois, armée de terre. Moreau se redresse instinctivement. La posture militaire ne s'efface pas avec le temps. Et qu'est-ce qui vous amène à Montferrand, ma générale? Demande Moreau. Avant que Dubois ne puisse répondre, Duval l'interrompt. Adjudant,
elle est en procédure pour entrave et évasion de points de contrôle. Sa profession n'est pas pertinente. Mon capitaine, si elle est militaire d'active, nous avons des protocoles juridictionnels à suivre, rétorque Moreau. Duval s'approche de Moreau. Je gère cette affaire. Mon capitaine, le règlement du service exige la vérification des accréditations militaires, insiste Moreau. La section 14 de notre manuel de procédure stipule spécifiquement. Je connais le manuel, claque Duval. Alors vous savez que nous sommes déjà en violation de la procédure appropriée, Moreau ne recule pas. Pas d'avocat présent malgré la demande. Interrogatoire poursuivi après l'invocation des droits. Garde à vue prolongée sans traitement. La mâchoire de Duval se crispe. Adjudant, souvenez-vous de votre place. Ma place est de m'assurer que les procédures du service sont suivies, répond Moreau calmement. Il se retourne vers la carte de Dubois, examinant l'insigne de grade. Ses yeux s'écarquillent. Mon capitaine, murmure Moreau. Ce sont 4 étoiles. Et alors? 4 étoiles, c'est le plus haut grade dans l'armée de terre, Moreau regarde Dubois avec une nouvelle compréhension. Il n'y en a qu'une poignée dans toute l'armée. La confiance de Duval se fissure davantage. C'est toujours un faux. La porte de la salle d'interrogatoire s'ouvre brusquement. Le conseiller Leclerc entre sans frapper. Son costume sur mesure et sa chevalière projettent l'autorité et la richesse. Capitaine, quel est ce retard? Demande Leclerc. Je pensais que c'était une procédure de routine. Ses yeux tombent sur Dubois. Il l'évalue avec un calcul politique habitué. Monsieur le conseiller Leclerc, dit Moreau. Nous avons une situation. Cette femme semble être une officier militaire de haut rang. Leclerc ricane. Sur la base de quoi? Une pièce d'identité militaire correspondant à une générale de l'armée de terre, explique Moreau. Nous devons vérifier par les canaux appropriés avant de continuer. Adjudant, n'est-ce pas? Leclerc vérifie la plaque nominative de Moreau. Votre souci de la procédure est noté. Maintenant, laissez le capitaine gérer ça. Moreau reste sur ses positions. Monsieur le conseiller, avec respect, si nous avons détenu une générale de l'armée de manière inappropriée, le service fait face à de graves répercussions. Si, souligne Leclerc, un si remarquablement grand. Il se tourne vers Duval. Capitaine, occupez-vous de la paperasse et traitez son cas. Adjudant Moreau, on a besoin de vous ailleurs. Monsieur le conseiller, proteste Moreau. Le protocole standard exige. Le protocole standard est ce que je dis qu'il est, l'interrompt Leclerc. Le programme de points de contrôle opère sous un arrêté municipal spécial. Mon arrêté. Dubois observe Moreau attentivement. Elle voit le moment où son éthique professionnelle se confronte à la réalité politique. Monsieur le conseiller, dit Moreau prudemment. Puis-je au moins vérifier son identité via les canaux militaires? Un simple appel téléphonique. Leclerc étudie Moreau. Vous êtes nouveau à Montferrand, n'est-ce pas, adjudant? Transféré il y a 6 mois, monsieur le conseiller. Alors laissez-moi vous expliquer comment les choses fonctionnent ici. Leclerc s'approche. Le programme de points de contrôle est essentiel à la sécurité et à la valeur immobilière de Montferrand. Des plaintes occasionnelles sont attendues. Elles sont gérées discrètement et rapidement. En violant des droits? Demande Moreau. Le sourire de Leclerc devient glacial. En maintenant l'ordre. Ne réfléchissez pas trop à votre rôle, adjudant. Le téléphone mural sonne soudainement. Tous les 3 se tournent vers lui. Duval répond. Capitaine Duval. Il écoute, fronçant les sourcils. Quel genre d'appel? Son expression passe de l'agacement à la confusion. D'où? Le visage de Duval pâlit légèrement. Il raccroche. Qu'est-ce que c'est? Demande Leclerc. L'accueil a reçu des appels demandant des nouvelles d'une générale Dubois, dit Duval lentement. De qui? Demande Leclerc. Duval déglutit. Du ministère des Armées. La pièce tombe dans le silence. Leclerc et Duval échangent des regards. Probablement ses amis qui font des blagues, rejettent Leclerc. Capitaine, finissez la procédure. Et monsieur le conseiller, l'interrompt Duval.
Ils l'ont mentionné par son nom et son grade. Ils savaient qu'elle était ici. Leclerc se tourne vers Dubois, la réévaluant. Les yeux de Moreau s'écarquillent devant les 4 étoiles sur sa carte d'identité. Monsieur le conseiller, réalisez-vous qui nous avons arrêtés? Leclerc le fait taire d'un geste. Capitaine, vérifiez cela correctement, maintenant. Duval sort rapidement. Leclerc étudie Dubois avec une nouvelle prudence. Si vous êtes militaire, dit Leclerc, vous devriez comprendre l'importance des points de contrôle de sécurité. Je comprends les droits constitutionnels, répond Dubois. Et l'application sélective. Le sourire politique de Leclerc revient. Général, si c'est ce que vous êtes, nous pouvons sûrement résoudre ce malentendu à l'amiable. Le téléphone sonne à nouveau. Duval répond de l'extérieur. Sa voix porte à travers la porte. Oui, monsieur. Oui, elle est ici. Non, monsieur. Je comprends, monsieur. Leclerc observe la porte avec une inquiétude croissante. Duval revient, visiblement secoué. C'était le colonel Lefebvre de la gendarmerie militaire du ministère des Armées. Ils ont confirmé son identité. Excellent, Leclerc se remet rapidement. Alors libérez la générale immédiatement avec nos excuses pour le malentendu. Il y a plus, dit Duval doucement. Ils envoient des représentants ici, maintenant. Le masque politique de Leclerc glisse. Quel représentant? Une unité d'enquête militaire, dit Duval. Ils ont spécifiquement mentionné votre programme de points de contrôle, monsieur le conseiller. Leclerc se tourne vers Dubois, la compréhension se faisant jour dans ses yeux. Ce n'était pas une coïncidence. Votre présence au point de contrôle. Réalise-t-il? Dubois soutient son regard fermement. Le téléphone de l'accueil de la gendarmerie se met à sonner. La sonnerie persistante résonne dans le poste. Plusieurs lignes maintenant. Des téléphones s'allument sur les bureaux. Leclerc se dirige vers la porte de la salle d'interrogatoire, la fermant fermement. Son sang-froid politique se fissure davantage. Qu'est-ce qui se passe exactement ici? Demande-t-il. Dubois reste silencieuse. Sa mission ne nécessite pas d'explication. La radio de Duval crépite. Mon capitaine, nous avons plusieurs appels entrants. Ministère des Armées, ministère de la Justice, préfecture de région. Gérez ça, claque Leclerc. Monsieur le conseiller, répond Duval. Il demande spécifiquement des nouvelles de la générale Dubois. Moreau observe cet échange avec une conscience croissante. Il se rapproche de Dubois. Voulez-vous que je vous enlève ces menottes, ma générale? Demande-t-il tranquillement. Leclerc le fusille du regard. Adjudant, reculez. Monsieur le conseiller, son identité de général a été confirmée, argumente Moreau. Continuez à la détenir. Point ma décision, l'interrompt Leclerc. Il désigne Dubois. Quel que soit le jeu auquel vous jouez, il se termine maintenant. Dubois prend enfin la parole. Ce n'est pas un jeu, monsieur le conseiller. C'est une enquête. Enquête? Rit Leclerc. Mais l'incertitude perce dans sa voix. Sur quoi? Violation systématique des droits civiques par des pratiques de points de contrôle discriminatoires, déclare Dubois. Ciblant les quartiers minoritaires, violant les protections fondamentales, mettant en œuvre des quotas basés sur la race et le district. Le visage de Leclerc se durcit. Accusation ridicule. Accusation documentée, corrige Dubois. La radio de Duval crépite à nouveau. Mon capitaine, des véhicules militaires approchent de la gendarmerie. Le calcul politique de Leclerc se transforme visiblement en autopréservation. Il se tourne vers Duval. Libérez-la maintenant. Prétendez à un problème de communication. Blâmez les gendarmes qui ont procédé à l'arrestation. Duval hésite. Monsieur le conseiller, Martin a suivi vos protocoles de points de contrôle. Exactement. Alors blâmez les protocoles, siffle Leclerc. Contenez juste cette affaire. Moreau s'avance, sortant une petite clé de sa poche. Il déverrouille les menottes de Dubois. Mes excuses, ma générale, dit-il formellement. Leclerc observe cela avec une alarme croissante. Adjudant,
préparez les documents nécessaires pour la libération immédiate de la générale. Moreau hoche la tête, mais ne bouge pas pour partir. Maintenant, adjudant, insiste Leclerc. Dans un instant, monsieur le conseiller. Moreau se tourne vers Dubois. Ma générale, puis-je demander ce qui va se passer ensuite? Dubois se frotte les poignets là où les menottes ont mordu sa peau. La justice va se passer ensuite, adjudant Moreau. Leclerc rit nerveusement. Un simple malentendu ne nécessite pas un tel drame. 6 mois de violation documentée des droits civiques ne sont pas un malentendu, répond Dubois. Moreau regarde entre eux. 6 mois? Dubois hoche la tête. Le ministère des Armées surveille le programme de points de contrôle de Montferrand depuis sa mise en place, rassemblant des preuves, montant un dossier. Elle vérifie sa montre. Et maintenant, ce dossier est complet. La radio de Duval crépite une fois de plus. Mon capitaine, 3 VUS noirs sont entrés dans le parking. Du personnel militaire en débarque. Leclerc se dirige vers la porte. Je dois passer quelques appels. Vos appels ne vous aideront pas, monsieur le conseiller, dit Dubois. Cette enquête est sous supervision fédérale. La main de Leclerc se fiche sur la poignée de porte. Le masque politique se brise complètement. Moreau se rapproche de Dubois. Il fait discrètement glisser une clé USB sur la table. L'inspection générale de la gendarmerie nationale s'intéresse au programme de points de contrôle, murmure-t-il. Mais nous nous heurtions à des murs. Obstruction administrative. Preuve d'ingérence directe? Demande doucement Dubois. Moreau hoche la tête. Tout ce que j'ai pu rassembler. Emplacement des points de contrôle, données démographiques des arrestations, communication interne. Il est temps, ma générale, murmure-t-il. La porte de la salle d'interrogatoire s'ouvre brusquement. Un officier militaire en uniforme de cérémonie entre, suivi de 2 gendarmes militaires. L'insigne de l'aigle argenté l'identifie comme le colonel Lefebvre. Le colonel Lefebvre examine la pièce, son regard s'arrêtant sur Dubois. Général Dubois. Il salue vivement. Mon colonel. Dubois rend le salut. Merci pour la réponse rapide. Bien sûr, ma générale. Lefebvre se tourne vers les autres. Je suis le colonel Lefebvre, service d'enquête du ministère des Armées. Voici mes associés. Leclerc s'avance, son sourire politique rétabli. Conseiller municipal Jean Leclerc, conseil municipal de Montferrand. Ceci a été un malheureux malentendu. Monsieur le conseiller, l'interrompt Lefebvre. Veuillez rester dans la gendarmerie. Mon équipe aura des questions pour vous sous peu. Le sourire de Leclerc vacille. Des questions? Je vous assure, je n'avais aucune connaissance de la détention inappropriée de la générale. Notez, dit Lefebvre sans inflexion. Il se tourne vers Duval. Capitaine, sécurisez cette pièce pour l'usage de la générale. Nous aurons besoin de votre salle de conférence principale pour notre équipe. Duval hésite. Mon colonel, c'est une gendarmerie. Vous n'avez pas juridiction ici. J'ai une autorisation directe du ministre des Armées, le couple Lefebvre. Votre coopération n'est pas optionnelle. La gendarmerie s'emplit d'activités. Le personnel militaire installe du matériel dans la salle de conférence. Des spécialistes informatiques accèdent au système du poste. Des équipes de collecte de preuves sécurisent les dossiers. Leclerc observe avec une alarme croissante. Cette réponse semble excessive pour un simple problème de détention. Dubois se lève, redressant ses vêtements civils. Il ne s'agit pas de ma détention, monsieur le conseiller. Il s'agit de ce que ma détention représente. Elle se tourne vers le colonel Lefebvre. Rapport de situation. Équipe déployée comme ordonné, ma générale. Protocole de préservation des preuves en vigueur. La liaison du ministère informe le préfet de région en ce moment même. Leclerc tente de partir. 2 gendarmes militaires le redirigent poliment mais fermement. C'est scandaleux, proteste-t-il. J'ai des droits. Oui, convient Dubois. Tout le monde en a. C'est précisément le problème. Dubois et Lefebvre se dirigent vers la salle de conférence, maintenant transformée en centre de commandement.
Des écrans numériques montrent les emplacements des points de contrôle dans tout Montferrand, tous stratégiquement positionnés entre les tilleuls et les quartiers riches. Moreau suit, portant des dossiers. Ma générale, j'ai apporté la documentation interne que vous avez demandée. Merci, adjudant, dit Dubois. Votre aide est inestimable. Leclerc et Duval sont escortés à l'intérieur, dirigés vers des sièges éloignés l'un de l'autre. Martin les rejoint, la confusion évidente sur son visage. Dubois se tient à la tête de la table. La pièce tombe dans le silence. Messieurs, commence-t-elle. Il y a 6 mois, le ministère des Armées a reçu plusieurs plaintes concernant un programme de points de contrôle de la gendarmerie ciblant les quartiers minoritaires à Montferrand. Un examen initial a suggéré des violations des droits fondamentaux. Une enquête plus approfondie a révélé quelque chose de plus troublant. Elle active l'écran principal. Une carte apparaît, montrant les statistiques d'arrestation des points de contrôle. Des points rouges se regroupent exclusivement dans les quartiers minoritaires. Application sélective, poursuit Dubois. Contrôle menant à des fouilles, 89% de conducteurs issus de minorités. Arrestation suite à ces contrôles, 94% de citoyens issus de minorités. Duval s'agite mal à l'aise. Les statistiques de la criminalité justifient le déploiement. Les infractions au code de la route se produisent à des taux égaux dans toutes les données démographiques, l'interrompt Dubois. Pourtant, votre programme de points de contrôle a produit ses résultats. Elle change l'affichage. Des courriels internes de la gendarmerie apparaissent. Capitaine Duval, voici votre message aux officiers daté du 12 mars. Concentrez-vous sur les véhicules venant des tilleuls. Rendement plus élevé pour les arrestations. Duval pâlit. C'est sorti de son contexte. Le contexte est fourni par vos quotas d'arrestation, répond Dubois, affichant un autre document. Ciblant spécifiquement les résidents des tilleuls. Leclerc l'interrompt. Général, ces détails opérationnels ont été gérés par la gendarmerie. En tant que conseiller, je n'ai fait qu'approuver le concept du programme. Dubois se tourne vers lui. Vraiment? Elle fait un signe de tête au colonel Lefebvre, qui affiche un nouveau document. La signature de Leclerc apparaît au bas de procédures opérationnelles détaillées des points de contrôle. Cette directive spécifie le ciblage de quartiers spécifiques, note Dubois. Votre signature autorise le profilage racial. La façade politique du conseiller Leclerc se fissure complètement. C'est une chasse aux sorcières. C'est la reddition de comptes, corrige Dubois. Elle se tourne vers Moreau. Adjudant, veuillez partager ce que vous avez trouvé lors de votre enquête interne. Moreau s'avance. Il y a 6 mois, j'ai remarqué des schémas troublants dans les arrestations au point de contrôle. Lorsque j'ai soulevé des préoccupations par les voies appropriées, j'ai été réaffecté. J'ai continué à documenter les divergences. Il ouvre son dossier. Les gendarmes des points de contrôle avaient pour instruction d'utiliser des normes différentes en fonction de la race et de la résidence des conducteurs. Les véhicules des tilleuls recevaient une surveillance accrue, quel que soit leur comportement au volant. Duval l'interrompt. Ce n'est pas. Vos enregistrements de caméras piétons vous contredisent, capitaine, dit Dubois. Elle lance une vidéo. Duval apparaît, instruisant les officiers avant un déploiement de points de contrôle. Rappelez-vous, les voitures des tilleuls ont droit au traitement complet. Faites en sorte que le contrôle tienne la route. Leclerc se lève brusquement. Je dois contacter mon avocat. Vous en aurez l'occasion, l'assure Dubois. Après que nous ayons terminé cet entretien. Elle fait glisser un dossier sur la table. Ceci date juste des 6 derniers mois. Le visage du capitaine Duval se vide de sa couleur en ouvrant le dossier. L'enquête se poursuit dans la nuit. Le personnel militaire traite les preuves. Les équipes techniques analysent les serveurs du département. Les conseillers juridiques documentent les violations. Dans un coin tranquille de la salle de conférence, Dubois trouve Moreau en train d'examiner des dossiers. Adjudant, dit-elle en le rejoignant. Votre aide a été cruciale. Moreau lève les yeux, l'épuisement gravé sur son visage. J'aurais dû en faire plus tôt. Vous avez fait ce que vous pouviez au sein d'un système corrompu, dit Dubois. Cela demande du courage. Moreau ferme le dossier. Quand j'ai été muté à Montferrand, je n'avais aucune idée.
Le programme de points de contrôle était déjà établi, présenté comme une police de proximité innovante. Quand avez-vous réalisé la vérité? Demande Dubois. Moreau hésite, la douleur traversant ses traits. Il y a 3 mois, dit-il finalement. Mon frère est venu me rendre visite. Il a été arrêté à un point de contrôle, détenu pendant des heures. Pas d'accusation, juste de l'intimidation. Il regarde ses mains. C'est un chirurgien pédiatrique, il conduit une belle voiture. Mais ils n'ont vu qu'un homme noir dans le mauvais quartier, termine Dubois. Moreau hoche la tête. J'ai déposé des plaintes, utilisé les canaux appropriés. Les preuves ont disparu, les témoins ont changé leur déclaration. Le système se protégeait lui-même. C'est pourquoi je suis ici, dit Dubois. Parfois, le système a besoin d'une pression externe pour changer. Pourquoi vous spécifiquement? Demande Moreau. Pourquoi le ministère des Armées a-t-il envoyé une générale 4 étoiles pour une enquête de police locale? Parce que certains problèmes transcendent la juridiction, explique Dubois. Les violations des droits civiques ont un impact sur la sécurité nationale, érodent la confiance du public, sapent la Constitution que nous avons tous juré de protéger. Moreau absorbe cela. Que arrivera-t-il aux officiers, à Leclerc? La justice, dit simplement Dubois. Une procédure régulière. Les mêmes droits qu'ils ont refusés aux autres. Et les personnes qu'ils ont arrêtées à tort, les vies qu'ils ont endommagées? Une partie du remède comprend des examens de cas, des effacements de casiers, des indemnisations. Dubois croise son regard. Le cas de votre frère sera parmi eux. Moreau s'essuie rapidement les yeux. Il ne s'agit pas seulement d'aujourd'hui, n'est-ce pas, ma générale? Non, répond-elle. Il s'agit de chaque jour avant celui-ci et de chaque jour qui suivra. Moreau se redresse, sa contenance professionnelle revenant. Quelle est notre prochaine étape? Compilation des preuves, dit Dubois. Votre témoignage sera crucial devant une commission d'enquête parlementaire et des procureurs fédéraux. Je suis prêt, affirme Moreau. Pour la première fois depuis son arrestation, Dubois sourit. Je sais. L'aube se lève sur la gendarmerie de Montferrand. Le parking se remplit de véhicules gouvernementaux. Des agents de la police judiciaire rejoignent les enquêteurs militaires. Des avocats du ministère de la Justice arrivent avec des assignations à comparaître. À l'intérieur de la salle de conférence, l'atmosphère passe de l'enquête à la poursuite. Des tableaux de preuves couvrent les murs. Des écrans d'ordinateur affichent des analyses de données. Les équipes juridiques préparent des documents. Le capitaine Duval est assis seul, séparé de ses officiers. L'avocat de Leclerc est arrivé il y a des heures, chuchotant des conseils urgents ignorés par son client. Le colonel Lefebvre entre avec une nouvelle équipe. Ma générale, le ministre des Armées vous envoie ses salutations. L'enquête a été élevée au statut de groupe de travail interministériel. Dubois hoche la tête. Excellent. Procédons au briefing complet. La salle se remplit de hauts fonctionnaires, militaires, fédéraux, étatiques. Le représentant de la préfecture de région est assis près de l'adjoint du procureur général. Dubois prend place à la tête de la table. La salle tombe dans le silence. Mesdames et messieurs, commence-t-elle. Ce qui a commencé comme une opération de surveillance des droits civiques a révélé des violations constitutionnelles systématiques et un abus de pouvoir. Aujourd'hui, je présente des preuves complètes dans 3 catégories, documentation visuelle, enregistrements audio et dossiers écrits. Elle active l'écran principal. Premièrement, les preuves visuelles. Des images de caméras de tableau de bord apparaissent. Un véhicule des Tilleuls arrêté à un point de contrôle. Le conducteur, professionnel, poli, est sommé de sortir de la voiture sans motif. La fouille est menée sans son consentement. Quand il questionne la légalité, il est arrêté pour entrave. Ce schéma se répète sur des centaines de contrôles documentés, explique Dubois. Elle montre des images en écran partagé. Des conducteurs blancs passent les points de contrôle avec des vérifications sommaires. Les conducteurs noirs des Tilleuls font face à des détentions prolongées, des fouilles et des arrestations fréquentes. Les systèmes de caméras des points de contrôle ont capturé de claires disparités raciales dans l'application de la loi, poursuit Dubois. Les conducteurs blancs ont été arrêtés à une fréquence de 8%, les conducteurs noirs à 82%.
Leclerc l'interrompt. Un montage sélectif peut créer de faux schémas. Ce sont les enregistrements non altérés de votre département, monsieur le conseiller, répond Dubois. Horodatage complet intact. Elle affiche une carte thermique des emplacements des points de contrôle. Les points de contrôle étaient exclusivement positionnés pour intercepter les résidents quittant les quartiers minoritaires, en particulier les tilleuls. Duval s'agite mal à l'aise. Le déploiement stratégique basé sur les schémas de circulation. Point a été contredit par votre propre étude de trafic, l'interrompt Dubois, affichant le document qui recommandait des emplacements entièrement différents. Elle passe à un nouvel écran. Deuxième catégorie, les preuves audio. Dubois active un fichier audio. La voix de Duval remplit la pièce. Le conseiller veut plus d'arrestations venant des tilleuls. Faites en sorte que ça arrive. Le gendarme Martin répond, même sans motif. Trouvez un motif, dit Duval. Un feu arrière cassé, un défaut de clignotant. Sortez-les de la voiture. Vous trouverez quelque chose. Leclerc se lève. Cet enregistrement pourrait être n'importe qui. L'analyse vocale confirme le capitaine Duval et le gendarme Martin, répond Dubois. Enregistré lors de briefings officiels. Elle joue un autre enregistrement. La voix de Leclerc maintenant. Le programme de points de contrôle a deux objectifs. La sécurité publique, c'est ce que nous disons à la presse. La valeur immobilière, c'est la vraie raison. Maintenir l'élément là où il doit être. Au tilleul, pas dans nos quartiers. Leclerc se rassied lourdement. Ma montre militaire a enregistré toute notre interaction la nuit dernière, explique Dubois, y compris les commentaires non gardés lorsque vous pensiez que je ne pouvais pas entendre. Les fonctionnaires fédéraux échangent des regards. Les preuves s'accumulent au-delà de tout doute. Enfin, poursuit Dubois, les preuves documentaires. L'écran affiche des courriels internes, des SMS et des mémorandums officiels. Duval aux officiers, utilisez le système de quotas de points de contrôle comme discuté. Leclerc veut que les chiffres augmentent dans la démographie des tilleuls. Les statistiques du département apparaissent. Taux d'arrestation par race, taux de fouille par quartier, résultat des condamnations par démographie. Les données révèlent des schémas discriminatoires indubitables. Les contrôles aux points de contrôle ont mené à des arrestations pour les conducteurs noirs à un taux 7 fois supérieur à celui des conducteurs blancs pour des violations identiques, explique Dubois. Elle affiche des rapports d'arrestation côte à côte. Même violation, race différente, résultats différents. Mais la preuve la plus accablante vient de l'origine du programme, dit Dubois. Elle révèle des documents d'urbanisme, des communications de promoteurs immobiliers avec Leclerc, des dossiers financiers. Le conseiller Leclerc a reçu des contributions substantielles de promoteurs cherchant à revitaliser les tilleuls, explique Dubois. Leur stratégie de développement nécessitait le déplacement des résidents actuels. Les documents racontent l'histoire. Harcèlement au point de contrôle conçu pour pousser les résidents des tilleuls à partir. Valeurs immobilières tirées vers le bas. Promoteurs positionnés pour acheter à des prix déprimés. Violation des droits civiques motivés par des raisons financières, conclut Dubois. L'avocat de Leclerc lui murmure avec urgence à l'oreille. Leclerc l'ignore. C'est fabriqué, insiste Leclerc. Une attaque politiquement motivée. Les preuves parlent d'elles-mêmes, répond Dubois. Et maintenant, la dernière pièce. Elle fait un signe de tête à Moreau, qui connecte sa clé USB au système. L'adjudant Moreau a mené sa propre enquête interne, explique Dubois. Documentant les opérations des points de contrôle de l'intérieur. Moreau se lève. J'ai collecté des preuves de quotas ciblant des quartiers spécifiques, documenté des violations systématiques des droits civiques, enregistré des instructions pour ignorer les protections constitutionnelles. Ces fichiers apparaissent à l'écran. Évaluation de performance des officiers liés au nombre d'arrestations au tilleul, horaire des points de contrôle ciblant les églises, les centres communautaires et les entreprises noires. Plus important encore, poursuit Moreau, j'ai découvert que les plaintes concernant les pratiques des points de contrôle étaient systématiquement étouffées. Il affiche les preuves. Formulaire de plainte marqué comme résolu sans enquête. Déclaration de témoins modifiée, preuve vidéo supprimée. Lorsque les résidents tentaient d'utiliser les canaux appropriés pour obtenir réparation, explique Moreau, le système était conçu pour les faire taire.
La salle tombe dans le silence alors que les fonctionnaires examinent les preuves accablantes. Cette opération ne concernait pas ma détention personnelle, explique Dubois. Je me suis porté volontaire pour tester le système directement après des mois de collecte de renseignements. Mon expérience correspondait exactement à ce que notre enquête avait prédit. Elle se tourne vers Leclerc. Votre programme de points de contrôle a violé les droits fondamentaux, ciblé des citoyens en fonction de leur race, et fait obstruction à la justice lorsqu'il a été contesté. Le responsable du ministère de la Justice se lève. Nous en avons assez vu. Ces preuves soutiennent des chefs d'accusation fédéraux pour atteinte aux droits civiques. Leclerc regarde autour de lui désespérément. C'est un malentendu. Le programme avait des objectifs légitimes de sécurité publique. Les preuves contredisent cette affirmation, répond Dubois. Leclerc tente une dernière défense. La générale Dubois a intentionnellement provoqué les officiers, créé cette situation. C'est une incitation. J'ai simplement traversé un point de contrôle public, répond calmement Dubois. Mes droits ont été violés à cause de qui je suis et de l'endroit où je vis. Exactement comme des centaines d'autres citoyens. Elle affiche le document final. Voici l'autorisation d'enquête classifiée du ministère des Armées, signée par le ministre des Armées. Lancée après que plusieurs militaires ont signalé un traitement discriminatoire à vos points de contrôle. La réalité de sa situation frappe enfin Leclerc. Il se tourne vers son avocat, paniqué. L'enquête est terminée, annonce Dubois. Les procureurs fédéraux détermineront maintenant les charges spécifiques. Les agents de la police judiciaire s'approchent de Duval, Martin et des autres officiers impliqués. Les fonctionnaires du ministère de la Justice entourent Leclerc. Jean Leclerc, vous êtes sous enquête fédérale pour violation des droits civiques, abus de pouvoir et entrave à la justice, annonce le procureur principal. Une semaine plus tard, Assemblée nationale. Une salle d'audition de l'Assemblée nationale se remplit d'observateurs, de journalistes et de fonctionnaires. La générale Valérie Dubois est assise à la table des témoins en grand uniforme. 4 étoiles brillent sur ses épaules. Le président de la commission ouvre la séance. Cette audition sur l'application des droits civiques dans la police locale est maintenant ouverte. Général Dubois, merci pour votre témoignage aujourd'hui. Dubois ajuste son microphone. Je vous remercie de m'offrir l'opportunité de m'adresser à cette commission. Veuillez résumer l'enquête du ministère des Armées sur le programme de points de contrôle de Montferrand, demande le président. Il y a 6 mois, le ministère des Armées a reçu plusieurs plaintes de militaires soumis à un traitement discriminatoire au point de contrôle de la gendarmerie à Montferrand, commence Dubois. L'enquête initiale a révélé un schéma de violation constitutionnelle, ciblant spécifiquement les quartiers minoritaires. Elle présente les preuves méthodiquement, les emplacements discriminatoires des points de contrôle, les disparités raciales dans l'application de la loi, les motivations financières derrière le programme. Notre enquête confirme des violations systématiques des droits fondamentaux, poursuit Dubois. Des citoyens ont été détenus, fouillés et arrêtés sans motif probable. Lorsqu'ils tentaient de faire valoir leurs droits, ils faisaient face à des accusations accrues. Un membre de la commission l'interrompt. Pourquoi cela a-t-il nécessité l'implication du ministère des Armées plutôt que celle du ministère de la Justice? Les plaintes initiales venaient de militaires, explique Dubois. Cependant, nous avons rapidement découvert que les civils subissaient un traitement identique. Nous nous sommes coordonnés avec les fonctionnaires du ministère de la Justice pour assurer une enquête complète. Dubois affiche la carte des points de contrôle. Le programme isolait stratégiquement la communauté majoritairement noire des Tilleuls. Les résidents subissaient un harcèlement constant lorsqu'ils se rendaient au travail, à l'école ou faisaient leurs courses. Un membre de la commission se penche en avant. Et le statut actuel des personnes impliquées? Le conseiller Leclerc fait face à des chefs d'accusation fédéraux pour atteinte aux droits civiques, rapporte Dubois. Le capitaine Duval et 5 officiers ont été mis en examen. Le programme de points de contrôle a été définitivement supprimé. Elle fait une pause, puis ajoute, plus important encore, toutes les condamnations découlant de points de contrôle inconstitutionnels sont en cours de révision pour effacement. Le président hoche la tête. Général, votre décision de tester personnellement le système de points de contrôle était peu conventionnelle. Qu'est-ce qui a motivé cette approche? Parfois, les systèmes ne révèlent leur vraie nature que par l'expérience directe, explique Dubois. En tant que femme noire et officier militaire,
j'étais particulièrement bien placé pour documenter la disparité entre la manière dont les citoyens devraient être traités et la manière dont ils l'étaient réellement. Un membre de la commission bienveillant prend la parole. Je voudrais reconnaître l'adjudant Lucas Moreau, dont l'enquête interne a fourni des preuves cruciales. Adjudant, veuillez vous lever. Moreau se lève dans le public. La salle applaudit son courage. L'adjudant Moreau a risqué sa carrière pour documenter ces violations, reconnaît Dubois. Son engagement éthique représente le meilleur des forces de l'ordre. Le président redevient sérieux. Quels changements recommandez-vous pour prévenir des abus similaires à l'échelle nationale? Premièrement, une surveillance indépendante des opérations de points de contrôle, suggère Dubois. Deuxièmement, une collecte de données obligatoire sur les contrôles par démographie. Troisièmement, des conséquences claires pour les départements présentant des schémas discriminatoires. Elle regarde directement la commission. Plus important encore, nous devons reconnaître que les droits constitutionnels ne sont pas facultatifs. Ils ne dépendent pas de la race, du quartier ou du statut économique. L'audition se poursuit. Alors que la séance se termine, le président fait une annonce. Sur la base de cette enquête, nous introduisons une législation établissant des normes fédérales pour les opérations de points de contrôle. La loi sur l'équité de l'application des lois exigera la transparence, la responsabilité et la conformité constitutionnelle. À l'extérieur de la salle d'audition, Dubois rencontre Moreau. La commission a été impressionnée par vos preuves, lui dit-elle. La police judiciaire vous a offert un poste dans sa division des droits civiques. Moreau sourit. J'ai accepté. Le changement nécessite parfois de travailler de l'intérieur. Et votre frère? Demande Dubois. Son casier a été effacé, confirme Moreau. Il aide à organiser l'action de groupe pour les autres victimes des points de contrôle. Dubois hoche la tête avec approbation. La justice travaille lentement, mais elle fonctionne lorsque les gens de bien insistent, ajoute Moreau. 2 mois plus tard, un centre communautaire au Tilleul. Les résidents se rassemblent pour une réunion publique avec leur nouveau chef de la gendarmerie. Dubois, maintenant en civil, est assise tranquillement au fond. Elle observe Moreau, non plus adjudant mais chargé de mission pour les relations avec la communauté, faciliter le dialogue entre les résidents et la gendarmerie. Le nouveau chef annonce des politiques réformées. Caméra piéton toujours activée. Données sur les contrôles publiquement disponibles. Conseil de surveillance communautaire avec une réelle autorité. Après la réunion, une résidente âgée s'approche de Dubois. Vous êtes la générale, n'est-ce pas? Celle qui a fait tomber ces points de contrôle. Dubois sourit. J'ai juste aidé à exposer la vérité. Vous avez fait plus que ça, dit la femme. Mon petit-fils a été arrêté à l'un de ces points de contrôle. Il a perdu sa bourse d'études à cause de ça. Maintenant, son casier est effacé et il est de retour à l'université. Je suis heureuse de l'entendre, répond Dubois. Une chose que je ne comprends pas, continue la femme. Vous êtes général. Vous auriez pu utiliser votre grade dès le début. Pourquoi avoir subi l'arrestation? Parce que la plupart des gens ne peuvent pas utiliser leur grade ou leur privilège pour protéger leurs droits, explique Dubois. Le système devrait fonctionner de la même manière pour tout le monde, pas seulement pour ceux qui ont un statut. La femme hoche la tête, pensive. Mon petit-fils veut devenir avocat maintenant. Il dit que quelqu'un doit connaître la loi pour protéger la communauté. Il a raison, convient Dubois. Connaître ses droits est la première étape pour les défendre. Dehors, Moreau attend pour conduire Dubois à l'aéroport. De retour au ministère des Armées? Demande-t-il. Oui, confirme Dubois. Mais notre surveillance des droits civiques ne s'arrêtera pas à Montferrand. Cette affaire a établi un modèle pour identifier des schémas similaires à l'échelle nationale. Le point de contrôle a disparu, observe Moreau alors qu'il passe devant son ancien emplacement. Mais le travail continue. Dubois regarde la communauté. Des familles marchent librement. Des résidents qui n'ont plus peur d'une application arbitraire de la loi. Voilà à quoi ressemble vraiment la sécurité, dit-elle. Pas des points de contrôle et du harcèlement, juste des gens vivant leur vie avec dignité et une protection égale devant la loi. 6 mois plus tard, salle de conférence du ministère des Armées. La générale Dubois se tient devant un mur d'écran affichant des données de points de contrôle de villes de tout le pays.
Le colonel Lefebvre entre avec de nouveaux rapports. La mise en œuvre des nouveaux protocoles de surveillance se déroule comme prévu, ma générale. 17 départements ont volontairement réformé leurs pratiques de points de contrôle. Et les résistants? Demande Dubois. Le ministère de la Justice a ouvert des enquêtes dans 9 juridictions présentant des schémas similaires à Montferrand. Dubois étudie les données. Des drapeaux rouges mettent en évidence des schémas familiers. Points de contrôle concentrés autour des quartiers minoritaires, statistiques d'application de la loi disparate, suppression des plaintes. Le modèle Montferrand s'avère efficace, note Lefebvre. Identifier les indicateurs de discrimination systémique avant qu'ils ne s'enracinent. Dubois hoche la tête. Et les rapports de nos militaires? En baisse de 63%, confirme Lefebvre. Le système d'alerte fonctionne. Les membres du service signalent désormais les problèmes potentiels de droits civiques directement à notre bureau. Le téléphone sécurisé de Dubois sonne. Un SMS de Moreau. Leclerc condamné aujourd'hui. 5 ans de prison fédérale. Restitution ordonnée pour les victimes des points de contrôle. Justice tardive mais rendue. Son assistante entre. Ma générale, votre prochain rendez-vous est là. Une jeune femme noire en uniforme de l'armée de l'air entre. Lieutenante Manon Petit, récemment détenue à un point de contrôle près de la base aérienne de Mont-de-Marsan. Lieutenante, la salue Dubois. Merci d'avoir signalé votre expérience. La générale Williams salue vivement. Je n'étais pas sûr que cela méritait attention jusqu'à ce que j'entende parler de votre opération à Montferrand. Chaque point de données compte, l'assure Dubois. Votre rapport correspond à d'autres de cette juridiction. Que se passe-t-il maintenant, ma générale? Maintenant, explique Dubois, nous suivons les preuves, nous documentons le schéma, nous nous assurons que les protections constitutionnelles s'appliquent également à tout le monde. Elle se déplace vers la fenêtre, regardant la cour du ministère, où des militaires de tous horizons servent une mission commune. L'uniforme ne nous protège pas de la discrimination, dit Dubois à Petit. Mais il nous donne la responsabilité de faire respecter la Constitution pour nous-mêmes et pour chaque citoyen. Petit hoche la tête, comprenant. C'est pourquoi je l'ai signalé. Pas seulement pour moi. Exactement, convient Dubois. Les systèmes ne changent que lorsque des gens de bien reconnaissent l'injustice et agissent. Elle retourne aux écrans de données, au travail qui continue. Pas de point de contrôle, dit Dubois. Pas de double standard. Juste une justice égale devant la loi. La carte de France brille sur l'écran devant elle. Chaque indicateur représente un travail à faire, des communautés attendant l'équité, des droits nécessitant une protection. La générale Dubois se remet au travail.